Bonjour, je m'appelle Émilie et bienvenue chez Emi Création. Je voulais vous montrer la planche pour faire des boîtes qui est en promotion lundi 21 novembre seulement à 30% de rabais. Là, ici, je vais vous montrer comment faire la plus petite des boîtes qui mesure 1 pouce 75, c'est un carré. Je la trouve super mignonne pour faire des comme les petites boîtes pour les calendriers de l'Avent par exemple. Donc c'est ça que je vais vous montrer. C'est pour ça que j'ai mis un numéro 1 puis je vais faire la numéro 2 puis on peut aller comme ça jusqu'à 24. Pour faire cette boîte, je vous conseillerais de prendre soit le papier craft de Stampin' Up qui est comme ça, qui est en feuille 12 par 12, papier cartonné craft, ou de prendre du papier cartonné. J'éviterai le papier à motif qui est un petit peu plus fin et qui va déchirer. Donc c'est ça, on veut quand même avoir des boîtes qui soient solides, qui se cassent pas rapidement. Donc là, tout simplement, je vais lire mon tableau ici. Donc là, il me dit de couper du papier 6 par 6 pouces pour avoir donc la plus petite détail. Et puis, il faut que je commence à la ligne S et que je fasse la diagonale S. Donc, c'est ça. Je vais me placer au S ici. Puis, je vais... Oh, pardon, la caméra. Juste que je me lève, j'ai pas assez de force. Le S ici, puis là je vais trouver mes deux petits guides pour faire mes rainures ici, et en face du S ici j'ai une petite rainure aussi et je vais la faire. Ensuite je tourne de 90 degrés et je vais faire mes 4 angles comme ça, et j'oublie surtout pas la diagonale. Si on oublie, c'est pas grave, hein. On peut toujours revenir, c'est pas dramatique. Troisième et la quatrième. Et la diagonale. Pour savoir où on en est, on a le dessin ici de la version finale. Donc si on voit, là, moi, il me manque les encoches ici. Donc je vais juste aller me réaligner. Vous voyez peut-être pas bien, mais là, parce que je suis devant en plus, j'ai mes deux rainures. Donc je vais mettre au milieu de mes deux petits guides ici, puis je vais perforer. Pareil de l'autre côté, et je vais perforer, et comme ça sur les 4 qu'il me manque. Ensuite ici, on a un autre punch de l'autre côté en fait qui va faire les petites encoches pour fermer ma boîte. Donc je vais aller me placer comme ça, et je vais aller faire mes petites encoches. Et voilà. Donc, ma boîte est faite. Vraiment, tout est... Il n'y a plus qu'à la coller, on va dire. Donc là, je vais... avec mon plioir, je vais aller bien marquer mes lignes, que ce soit plus facile. Voilà, côté. Puis j'ai ici aussi, comme ça, ça va se plier pour former ma petite boîte. Oui, c'est l'effet caméra, hein, j'y arrive plus. Voilà, celle-là est faite, celle-là est faite, celle-là est faite. Hop, donc là, ça y est, j'ai la forme de ma petite boîte. Alors, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la coller. Moi, je préfère la coller comme ça, c'est
plus facile. Donc, vous avez deux choix. Pour les projets 3D, j'aime bien utiliser soit la colle, la rapide fusion ou le petit tape qui s'arrache tout seul. Donc ça va être vraiment à votre convenance. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu dans chaque quatre coins ici. Puis en fait, quand je le plie après, je vais me retrouver avec des petits morceaux ici. Puis ça aussi, je veux que aussi il soit collé. Parce que sinon, il gêne si on veut mettre après un petit chocolat ou quelque chose. Donc, je vais aller, pour celui-là à l'intérieur, je vais aller mettre celui-là d'adhésif parce que je vais pouvoir après retirer la petite pellicule. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas coller avant que je le veuille. Puis, je vais aller dans les coins à chaque fois, là, de chaque... Et le quatrième. Ça, c'est l'intérieur de ma boîte. Ça, c'est l'extérieur de ma boîte. Donc là, je peux aussi... J'ai déjà préparé des morceaux, des carrés. Je vais le changer cette fois-ci. Je vais le changer. Je vais mettre l'autre côté de papier à motif. Donc, c'est 1,75 pouces. 1,75 de pouce par 1,75 de pouce. Celui-là, de papier, il a un sens. Donc, on va faire attention. Puis on va aller coller notre papier à motif. Tout autour. Oups. Hop. Le troisième. Et le dernier. Ok. Donc là, je vais aller chercher ma colle fusion rapide. Puis je vais aller mettre de la colle aux quatre angles. Et maintenant, je vais aller juste coller. Je vais peut-être faire ça maintenant, je sais pas. J'ai fait autrement avec la première boîte que j'ai faite. Je me suis dit, tiens, on va essayer autre chose pour la deuxième boîte. Finalement, peut-être l'enlever avant, hein? Ça va être plus facile. Difficile d'être en face de la caméra. Désolée si vous en avez loupé des morceaux. Faut que je regarde la caméra et ce que je fais. Alors, c'est pas toujours évident. Puis là, les derniers, on va les faire comme ça. Hop, je ne voyais plus rien, excusez. Voilà, donc là j'ai une belle petite boîte quand même pour mettre un Ferrero Rocher par exemple. Je suis sûre qu'on peut mettre un cadeau. Ouais, mes petits chocolats préférés rentrent dedans. On en met qu'un, mais toujours ça. Puis après, avec les petites encoches qu'on a fait, ben, on va aller fermer notre boîte. Donc on les met l'un dans l'autre, comme ça. C'est, on va dire, la partie la plus délicate. C'est là que je vous dis qu'il faut du papier quand même solide. Parce que ces petites encoches, sinon, ben, elles peuvent briser sur du papier à motif. Je le fais, je vous le dis, par expérience. Puis on va juste finir de décorer notre petite boîte avec notre petit chiffre. Alors, moi, j'ai pris
le jeu des temples au jour le jour qui est de l'année dernière de Project Life parce que c'est tout ce que j'ai parce que je peux pas tout avoir ce qu'il y a dans le catalogue. Mais je peux vous conseiller l'autre jeu des temples de cette année de Project Life qui est une date que là il y a vraiment tous les numéros petits puis tout plein de choses pour mettre les différents mois et les saisons. Donc là, je vais prendre mon chiffre numéro 2 avec du rouge. Je vais aller faire mon numéro 2 ici. Puis je vais prendre ma perforatrice 3/4 de pouce. Oups, il est là. Et ma perforatrice 1 pouce pour faire une jolie bordure. Un petit peu de colle. Toujours dans le champ, c'est bon. Oups là, ça va coller à mon... Mais ici. Puis après, vous pouvez choisir soit de le coller en dimension ou pas. Avec les petits points mousse. Moi, je vais le coller directement. Et voilà. Et voilà mes 2 belles petites boîtes pour commencer mon calendrier de l'Avent. Pour mettre des petits chocolats ou des petites pensées, des petites activités à faire avec la famille. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye!